Bonjour, c'est Franck Tillier. Labyrinthe, alors c'est ce que j'appelle un one-shot, c'est-à-dire un roman indépendant. C'est un vrai thriller psychologique, à suspense, qui débute avec l'histoire d'une policière qui s'appelle Camille, qui se retrouve face à une présumée coupable, puisque cette femme a été découverte dans une forêt glaciale à proximité d'un corps couvert de sang, massacré à coups de tisonnier. Donc tout la désigne, sauf qu'en fait cette femme, qui est couchée dans un lit d'hôpital, a complètement perdu la mémoire, donc elle est incapable d'expliquer ce qui s'est passé. Sauf qu'avant de perdre la mémoire, c'est-à-dire entre son trajet depuis la forêt jusqu'à l'hôpital, elle a raconté au médecin tout ce qui s'était passé. Et c'est cette histoire que le médecin va raconter à la policière qu'on va découvrir, l'histoire de 5 femmes, 5 destins différents, mais qui ont tout un terrible secret. C'est tout l'enjeu de la lecture, d'essayer de comprendre ce qui peut unir ces 5 femmes. L'écriture de ce roman a été une expérience d'une telle intensité que je souhaitais partager quelques révélations avec vous. Pour ce roman, j'ai vraiment souhaité écrire un chapitre bonus parce que ça a été une écriture très éprouvante, très compliquée, parce que j'ai essayé de rassembler dans ce livre les 20 ans d'expérience que je peux avoir autour de la construction d'histoires, de personnages, de partager un peu les petits secrets d'écriture avec les lecteurs, la manière dont j'ai construit ce livre, dont je l'ai imaginé. J'ai rédigé cette note immédiatement après m'être échappé de l'infernal labyrinthe mental et littéraire dans lequel je m'étais moi-même perdu. Donc ça crée en quelque sorte un chapitre bonus qui fait une dizaine de pages, voilà, que vous allez pouvoir découvrir. Et puis j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce texte. C'était important de le lire moi-même puisque c'est moi qui avais envie de m'exprimer sur l'expérience qu'avait été ce livre. Donc vous pourrez découvrir ce chapitre bonus à la fin de votre livre audio. J'ai de bons retours des lecteurs des livres audio. Ça amène une ambiance avec une voix comme ça qui est extraordinaire à écouter, qui va prendre des tonalités qui peuvent parfois être très douces, très calmes, et puis d'un seul coup effrayantes, faire monter la tension. Donc c'est une vraie immersion, quoi. En fait, c'est une immersion dans un roman, et c'est vrai que les lecteurs apprécient beaucoup. Ok. En attendant, on publie en l'état et on verra pour la suite. Et concernant ton gros dossier sur les électrosensibles, tu pourras me le rendre dans 15 jours? Léo Vaniro avait un vrai challenge à relever, qui fait partie de l'histoire du livre, et vous comprendrez mieux quand vous aurez écouté le livre audio. J'ai eu la chance d'écouter un peu en avant-première sa lecture. Elle a vraiment une voix très posée, qui invite à l'imaginaire. On a envie de fermer les yeux, de se poser un peu dans son canapé, et puis d'écouter son histoire. Une voix posée, mais en même temps qui sait faire monter la tension, qui sait nous surprendre, nous terroriser, parce que c'est aussi le but du roman. Moi, je suis vraiment ravi de cette lecture, de cette capacité qu'a Léo Vanni de changer de personnage, d'avoir des conversations, que le lecteur comprenne à qui il a affaire dans une lecture, ce qui n'est pas toujours évident. Donc voilà, ça va être un vrai moment, un bon moment pour les auditeurs, une belle expérience en tout cas.